j'ai vraiment acheté que de la romance. Juillet où j'ai vraiment acheté beaucoup de livres à tel point que je ne peux pas montrer le tas. Hello YouTube, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé un superbe été. Aujourd'hui on va parler livres, oui encore, et on va plus précisément parler book haul. Étant donné que j'ai acheté beaucoup de livres cet été, on va parler de tous les livres que j'ai achetés cet été et je vais vous montrer. Bon, ça risque de durer un petit moment parce que j'ai beaucoup acheté, même si été je vais faire rentrer dedans mai, juin, juillet et août. Ça fait 4 mois, il y a plus d'une trentaine de livres, donc ça risque de durer un petit moment. On va déjà commencer par les livres que j'ai achetés en mai et on ira comme ça jusqu'aux livres que j'ai achetés en août. Bon, spoiler alerte, j'ai beaucoup trop acheté. Beaucoup trop acheté. Donc on va commencer par mai où j'ai acheté pas tant de livres que ça, j'en ai acheté un petit tas comme ça en mai. Donc ça va encore, c'est juillet le pire. En mai, j'avais tout d'abord acheté The Cheat Sheet de Sarah Adams qui a été traduit de l'américain anglais. Bon bref, qui était en VO anglais d'origine et qui du coup a été traduit en français par la maison d'édition J'ai lu. Je ne l'ai pas encore lu parce que oui, dans cette vidéo, il y a certains livres que j'ai achetés entre mai et août et que j'ai déjà lu. Mais celui-là, je ne l'ai pas encore lu, donc je ne pourrais pas vous en dire grand chose si ce n'est que c'est un Friends to Lover. Donc j'ai très hâte de le lire et ça saura tarder je pense. Je l'avais acheté sur Vinted et la dame m'avait offert ce livre avec, qui est La couleur des roses de Nora Roberts. J'ai lu le résumé et il me tente plutôt pas mal, donc ce serait une lecture que je lirai également. La dame a été super gentille de me l'offrir sur Vinted. Ensuite, j'ai acheté les 3 tomes The Mistake, The Goal et The Legacy parce que j'avais déjà le tome 1 qui est The Deal et le tome 3 qui est The Score. Donc j'ai acheté ces 3 là pour compléter ma collection sur Vinted. Et ensuite, je les avais trouvés en brocante, vous les avez déjà vus dans ma vidéo comment acheter des livres moins chers. J'avais acheté Embarquement immédiat pour Noël et Gâche Noël si tu l'oses. 2 petits livres de Noël, donc ce sera pas mal pour la période de Noël qui arrive au final après l'été, dans pas si longtemps que ça. Donc c'était tout pour mai. En mai ça allait encore. Ensuite est venu juin où j'ai acheté pas mal de livres également. Bon, il y en a un qui va être reconnaissable avec le jaspage, mais en juin j'ai acheté tout ça, ça se casse la figure. Donc déjà le premier reconnaissable avec le jaspage, c'est Better Than the Movie de Lynn Pinter, qui a été traduit pareil de l'anglais par le label Comet. Le jaspage il est trop beau et tous leurs livres ont des jaspages comme ça. Pareil, c'est une romance young adulte dans le monde du cinéma, si j'ai bien compris, avec un petit ennemi to lovers. Je l'ai pas lu encore et j'ai très hâte de le découvrir également. Bon, tous les livres, j'ai très hâte de les découvrir. J'ai aussi acheté The Love Hypothesis de Ali Hazelwood. J'avais déjà lu d'elle Check and Mate, donc je me suis dit pourquoi pas continuer sur cette lancée et acheter des Ali Hazelwood. Donc j'ai acheté celui-ci que je lirai sous peu. J'ai ensuite acheté Drive Me Insane de Alfreda Inouye qui me faisait très envie depuis sa sortie puisque ça parle de... c'est dans le monde de la F1 etc. Et il me tentait énormément. C'est un seconde chance Enemy to Lovers si je me trompe pas. Je l'ai déjà lu et j'ai beaucoup aimé ma lecture donc je vous le recommande. J'ai ensuite acheté Wildfire qui est la suite, enfin c'est pas une suite, c'est un spin-off de Icebreaker. J'avais lu Icebreaker en septembre dernier et donc j'ai acheté Wildfire pour continuer la série. Et donc faudrait que je me renseigne un peu, que je me réinforme sur Icebreaker pour bien me souvenir qui sont les personnages qui sont du coup Aurora et Russ dans ce tome là et après je le lirai. J'ai également acheté Un été pour te retrouver pour compléter ma collection de Morgane Moncombe. J'ai déjà tous les autres tomes de la saga, dont 2 qui sont dédicacés. Donc j'ai très hâte de la découvrir. J'avais prévu de la lire cet été, mais finalement j'ai pas trouvé le temps. J'ai lu d'autres livres, donc ce sera tardé, mais j'ai complété ma collection. Je l'ai acheté le jour de sa sortie d'ailleurs. Et j'ai ensuite complété ma collection de la saga Twisted en achetant Twisted Hate et Twisted Lies puisque j'avais déjà Twisted Games et Twisted Love. Pareil, j'avais prévu de la lire cet été mais j'ai pas encore eu le temps. Je pense que ce serait une des prochaines sagas que je lirai. Donc voilà. Ils sont magnifiques et l'écriture ne s'en va pas. Donc je suis plutôt contente par rapport à certains où l'écriture s'en va ici. Donc je suis plutôt ravie par rapport à ça. Ensuite est venu juillet où j'ai vraiment
acheté beaucoup de livres, à tel point que je ne peux pas montrer le tas, tellement il est haut. Donc je vais faire ça en plusieurs tas. Donc on a un premier petit tas qui est là. Donc on commence encore avec des livres de Noël que j'ai acheté dans un lot sur Vinted. Il y a mon ex, sa copine, mon faux mec et moi, qui a un livre de Noël de Juliette Bont, et de Louisa Meonis, Tu aimeras Noël, que tu le veuilles ou non, 2 petits livres de Noël de chez HarperCollins Poche que je découvrirai également à Noël. J'en ferai peut-être une petite vidéo YouTube avec pas mal de livres de Noël puisque j'en ai une petite collection maintenant que je n'ai pas encore lue. Ensuite, j'ai acheté de Sonia Birdi Touch Dawn Campus Start. C'est une romance sur un campus universitaire, elle me tentait pas mal, je l'ai acheté dans un lot, donc j'ai hâte de la découvrir. J'ai acheté Et ne t'avise pas de m'embrasser de Mary McFarlane, que je ne connaissais pas du tout, mais pareil, je l'ai eu dans un lot et il a l'air sympa, le résumé m'a bien tenté, donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai ensuite acheté Sergent Lady Killer que j'ai déjà lu et spoiler alert, j'ai adoré. Il est vraiment incroyable dans le monde militaire avec un ennemi tout lover et un brother best friend. J'ai tout simplement adoré cette lecture, il me paraissait un peu long mais au final pas du tout. J'ai apprécié tout au long de ma lecture les personnages etc, je vous le recommande vraiment. J'ai ensuite acheté en juillet The Heartbeat qui est la suite de The Bucket List de Alice des Merveilles publié chez Plume du Web. J'ai pas encore lu ce second tome, j'avais lu pareil The Bucket List il y a à peu près un an. Et du coup il faudra que je lise celui-là, mais pareil il faut que je me réinforme un petit peu sur The Bucket List pour bien me remémorer les personnages, l'intrigue etc. Donc voilà, sur juillet on reprend un petit tas. J'ai acheté Le goût de nos rêves des Emma Green, il me tentait depuis un moment et j'avais un petit peu oublié. Quand je l'ai vu passer sur Vinted dans un lot à pas trop cher, je l'ai acheté, je me suis dit pourquoi pas, laisse-toi tenter Manon. Donc j'ai adoré l'histoire d'Olympe et Simon, je l'ai déjà lu. Les Emma Green c'est toujours une valeur sûre, j'ai d'ailleurs acheté plusieurs d'autres de leurs livres que vous verrez dans la suite de la vidéo. Voilà, j'ai adoré, en un mot lisez-le, gros coup de cœur. Donc on continue ce book haul et on revient encore à 2 petits livres de Noël mais cette fois chez Hugo Poche. Noël, Avalanche et Hésitation de Rose Milla et de Fanny DL, Snowy Little Lies. Celui-ci c'est un Hugo Poche qui a 2 ou 3 ans, de Noël 2019 je dirais. Et il me tentait énormément à sa sortie et je l'avais pas acheté et pareil je l'ai trouvé dans un lot, donc je me suis dit pourquoi pas un lot avec celui-ci, Noël, Avalanche et Hésitation. Donc ces deux-là me tentent bien, pareil ce sera des petites lectures à Noël. J'ai ensuite acheté le premier tome de la saga Light Out qui est On Paul de Mills Coleman. Je ne connais pas du tout cette autrice, ça me tentait par rapport au monde de la F1 comme Drive Me Insane de Alfreda Henry et je me suis dit pourquoi pas se laisser tenter, faudrait que j'achète les autres tomes parce que je crois que c'est des spin-offs, donc voilà. J'ai ensuite acheté Hate Lover de Rose Milla. Ce livre, j'ai vu la couverture, je me suis dit il me le faut. La couverture est magnifique. Vraiment, j'ai adoré la couverture, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. J'ai entendu dire des choses un petit peu sur la fin qui m'ont intriguée, donc ça me tente d'autant plus, donc je me laisserai tenter sous peu. J'ai ensuite acheté Off Limit de Eugénie Dielens que j'ai d'ores et déjà lu et que j'ai beaucoup aimé aussi. C'est une petite romance toute courte qui fait un peu plus de 250 pages et qui est vraiment sans prise de tête. En juillet, j'ai ensuite acheté des Emma Green également, My Dear Dandy. J'avais lu Oh My Lord qui est son spin-off il y a en septembre 2023. Donc celui-ci me tentait, il est sorti en 2024 donc je l'ai acheté peu de temps après sa sortie et j'ai super hâte de le lire. Il est beaucoup plus épais que Oh My Lord. Donc à voir, mais on verra ça. J'ai ensuite acheté le dernier tome des Campus Driver, ou plutôt une dame sur Vinted me l'a très gentiment envoyé pour la petite anecdote, parce que la vente s'était annulée 2 fois puisqu'elle n'avait pas pu envoyer le colis et du coup elle m'a demandé mon adresse et elle me l'a très gentiment envoyé gratuitement. Donc ce livre il me tentait énormément puisque c'est le dernier tome de la saga Campus Driver, j'ai déjà lu les 3 premiers, le 4e attend dans ma palle. Et donc je découvrirai avec grand plaisir celui-ci et le tome 4. Une amie m'a ensuite offert Corps impatient des Emma Green également, qui est le premier tome d'une trilogie. Il me tente énormément. C'est un prof-élève je crois et je le découvrirai d'ici peu de temps. C'est pas dans mes priorités mais il me tente bien.
Et enfin pour juillet j'ai acheté seulement 4 livres, donc j'ai vraiment diminué mon nombre d'achats. J'ai d'abord acheté de Wendy Thévin Pour le meilleur et pour le pire, que j'ai déjà lu et que j'ai adoré. Donc c'est dans le monde du mariage, etc. Et j'ai beaucoup aimé, c'est une romance toute mimi, toute sympa. J'ai vraiment acheté que de la romance cet été. Et ensuite, pour finir, sur Wood, j'ai acheté une trilogie qui est la trilogie Sin de Kak Bromberg. Donc il y a le premier tome qui est L'As ressort, le second tome qui est On One Condition et Final Proposal. Merci l'accent anglais. Donc j'ai acheté cette petite trilogie qui me tentait bien. C'est un peu dans un mood summer vibes. J'ai emmené celui-ci en vacances avec moi. J'ai pas eu le temps de le lire, mais ça ne saura tarder. Donc voilà pour tous mes achats depuis mai. J'espère que ce book haul vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres que vous avez lus, s'ils vous ont plu, etc. Et les derniers livres que vous avez achetés également. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Et je vous dis à bientôt. C'était Manon.